Hello! 8e jour après le marathon et me voilà de retour à la course à pied. Voilà, je traîne mon t-shirt du marathon. Je peux ouvrir mon gilet d'ailleurs parce que j'ai chaud maintenant. Effet marathon. J'ai une annonce à faire. Alors j'ai attendu 8 jours parce que je suis pas encore complètement débarrassée du virus. Donc je me repose un peu, mais là ça va, je suis bien, je suis heureuse de courir tranquillement. Et il faut savoir tirer parti même des moments où on est malade d'ailleurs, parce que ça peut être une occasion de nettoyer le corps et l'esprit. Nettoyage de printemps, on va dire. Et puis au printemps, après, il y a les bourgeons qui sortent. Et les belles verdures et les fleurs. Alors, effet marathon, peut-être. Tout simplement, j'ai décidé d'écrire un livre sur la course à pied. Alors, j'ai plusieurs raisons pour vouloir écrire ce livre. J'ai des raisons contre un certain état d'esprit qu'on voit trop souvent dans les médias, par exemple, ou chez des gens dans notre vie quotidienne, qui vont dénigrer le sport, qui vont dénigrer la course à pied, en prétendant que c'est mauvais pour la santé, que c'est une drogue, que c'est juste un moyen de se faire valoir, et sais-je encore. Alors bon, évidemment tout ça, ce sont des légendes. Et en fait, ça ne reflète que les problèmes de ceux qui les expriment. S'ils sont sédentaires, ils n'ont pas une santé brillante. S'ils ne sont pas sportifs, ils ont souvent aussi une hygiène de vie relâchée et donc volontiers drogués à quelque chose, que ce soit l'alcool, le tabac, d'autres substances, ou tout simplement la consommation, le fait d'être accro à l'info, au réseau, que sais-je encore. Voilà. Il y a toujours beaucoup de motifs, beaucoup de drogues dans ce monde, mais autant choisir les bonnes. Donc, je suis bien qu'on me traite de drogué, mais à la course à pied, c'est une bonne drogue. Alors en disant ça, je ne critique pas ceux qui ne font pas de sport, hein, chacun fait sa vie comme il l'entend. Je critique ceux qui dénigrent le sport. Est-ce qu'il n'y a pas que des aspects physiques là-dedans? Il y a un caractère puritain que je reconnais bien, parce que du temps où j'écrivais des livres érotiques, eh bien j'ai eu à subir le même genre de haine en fait, de mépris et de haine, surtout parce que les gens qui sont mal dans leur corps, ils ne supportent pas ceux qui sont bien dans leur corps. Et parmi les gens qui ne font pas de sport, c'est pas forcément que des gens qui sont mal dans leur corps. Il y en a qui aiment le sport ou qui comprennent très bien les vertus du sport et les joies du sport. Donc c'est pas une opposition entre les sportifs et les non sportifs, c'est une opposition en fait entre les puritains et les non puritains. Et puis alors j'ai beaucoup de raisons positives, c'est ça l'essentiel d'écrire ce livre. D'abord je veux rendre hommage aux coureurs, aux coureuses et à tous les sportifs, parce que je sais ce qu'ils font, puisque je le fais aussi, et je sais que c'est beau et que ça mérite d'être exalté. Et puis je veux rendre hommage à la course à pied en elle-même, qui est quelque chose de très élevé en fait. Et c'est merveilleux qu'en fait elle se développe autant et qu'elle ait autant de succès aujourd'hui. Donc je veux mettre ça
en parole parce que par écrit, on le dit mieux, on l'exprime mieux. Et je veux que faire épouser l'esprit et le corps en quelque sorte, encore une fois, ça a toujours été mon job. Et la course à pied mérite d'être associée à la poésie et à la spiritualité, parce qu'en vérité, elle en fait partie. Et voilà, ce sont mes raisons. Je finis mon footing. Je veux juste vous dire, désolé, j'ai oublié de prendre le micro que j'ai acheté pour avoir un meilleur son quand je me filme comme ça avec mon téléphone. Donc je pense que le son va pas être terrible non plus sur cette vidéo. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux. Ciao!